Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Certif. Ça y est, nous sommes vendredi et c'est donc l'heure du quiz de la semaine. Alors aujourd'hui, je suis avec le bloc et on a beaucoup de professions différentes, cadre sup, IAD, IBOD et même brancardier. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi ? Oui. Pour commencer, nous avons vu lors du podcast de lundi sur le risque iatrogène que chez les patients de plus de 75 ans, 30 à 60% d'entre eux présentent un déclin fonctionnel à la suite d'une hospitalisation. Pourtant, 80% des cas de dépendance iatrogène pourraient être évités. En tant que professionnel de santé, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour mieux prévenir ces risques ? Alors, l'objectif est de maintenir l'indépendance de nos patients âgés le plus longtemps possible. Nous devons d'abord repérer les situations à risque. Est-ce que le patient reste trop longtemps alité ? Est-ce qu'il a réellement besoin d'une sonde urinaire ? Il faut une vigilance quotidienne et une adaptation de l'environnement. Nous, au bloc, nous prônons l'indépendance physique et faisons participer pleinement le patient. Il est debout sur l'ensemble de son parcours quand il le peut. Eh bien, c'est exact. Deuxième question, quelle est la première étape essentielle dans le circuit du prélèvement ? Alors, la vérification de l'identité du patient pour éviter toute confusion ou erreur du dossier déjà. Il faut par exemple poser des questions ouvertes comme « Pouvez-vous me dire votre nom et votre date de naissance ?» plutôt que de donner des informations que le patient pourrait confirmer sans y réfléchir. Troisième question, qu'est-ce que la conciliation médicamenteuse ? Alors, c'est une procédure qui permet de vérifier que le traitement médicamenteux du patient est bien pris en compte lors de nouvelles prescriptions, comme par exemple à l'entrée de l'hôpital pour éviter les interactions médicamenteuses liées à son hospitalisation. Elle a pour but principal de sécuriser la prise en charge du patient. Eh bien, c'est tout à fait ça. Pour rappel, il s'agit d'un critère avancé de la certification. Allez, on termine avec une dernière question. Quel rôle les médecins jouent-ils dans la sensibilisation aux dons d'organes ? Ils doivent expliquer les démarches à suivre et surtout répondre à toutes les questions pour dissiper les craintes et les tabous. L'équipe PMO est également disponible pour répondre à nos questions sur ce sujet. Effectivement, c'est une partie essentielle de la prise en charge, notamment en soins intensifs ou en réanimation. Merci d'avoir joué le jeu du quiz de la semaine. C'était un sans faute, donc félicitations à vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas notre objectif commun. Haute qualité des soins.